Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo de yoga dynamique sans les mains. On va pratiquer un flow en utilisant beaucoup nos jambes, en venant renforcer le lien avec l'ancrage, avec la terre, en travaillant sur nos appuis et notre stabilité. Donc aujourd'hui, très peu de choses avec le haut du corps, mais beaucoup de choses dans les pieds, dans les jambes. On va aller chercher ça. Donc je vous propose de commencer dans une position debout avec les pieds légèrement séparés. Vous placez naturellement les bras le long du corps. Vérifiez que vous dégagez plutôt les épaules vers l'arrière, que vous descendez les épaules de vos oreilles et ensuite on va pouvoir fermer les yeux et prendre 2, 3 grandes respirations. Juste histoire de s'installer dans le présent, ici, maintenant. Sentez le contact qui se met en place entre vos pieds et le sol. On détend les muscles du visage. Et on laisse de côté tout ce qui n'a pas de lien avec la pratique. Prochaine inspiration, placez les mains jointes devant le cœur, paume contre paume. En expirant, inclinez la tête vers les mains, vers le cœur. Inspirez, redressez votre tête, toujours les yeux fermés. Expirez, ouvrez les yeux et relâchez les bras le long du corps. Super! Ok, on démarre tranquillement avec un tout petit échauffement. Quelques cercles de tête ici debout. On essaye de ne pas cambrer le dos et de vraiment solliciter uniquement la nuque. Dans ce travail ici de réveil des cervicales, quand vous aurez fait 3 cercles dans un sens, on va se dire ça, vous inversez. Et à la fin du dernier cercle, redresse la tête. Toujours avec les épaules basses. Et je vais monter sur demi-pointe. En inspirant, je regarde loin devant moi, je décolle les talons, je me grandis. En expirant, je redescends avec le même contrôle, la même application. Encore, on inspire, on monte sur demi-pointe. On expire, on rapproche les talons du sol sans urgence. Encore une fois, inspire. Expire, tranquille. Baisse la tête, les talons restent sur le sol, regarde les orteils et tout doucement, comme si la tête était plus lourde que tout le reste, laisse le haut du corps se pencher, se pencher, se pencher. Vers les jambes, pour l'instant, garde les jambes tendues, tu descends le plus bas possible. On reste ici, on inspire, peu importe où se trouvent les mains. En expirant, je plie légèrement mes genoux, les mains se rapprochent du sol. Ici, j'inspire. Et j'expire, je retends les jambes, la tête est toujours relâchée. Encore, j'inspire, je plie. Expire, je tends. Tête toujours relâchée, encore une fois. Inspire, on plie. Expire, on tend. Gardons les jambes tendues. Plaçons les mains juste sous les genoux, en haut des tibias. Et en tendant les bras, on relève le buste, on vient faire le dos plat. Ici, j'essaye d'allonger ma nuque dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Mes fesses tirent vers l'arrière, le sommet du crâne tire vers l'avant. Je regarde le sol, j'essaye de ne pas casser le cou. Grande inspiration. J'expire toujours dos plat, je place les mains sur les hanches. Et en inspirant, je redresse tout droit jusqu'en haut. Enfoncez les talons dans le sol. Grandissez-vous. Relâchez les bras le long du corps. Je me tourne.
pour me mettre dans le sens du tapis. Toujours les pieds séparés, largeur du bassin. Je ramène mes mains en prière devant le cœur. On fait attention à bien décambrer le bas du dos. En inspirant, on monte les bras vers le ciel, on se grandit. Regardez vers les mains. Expirez, ouvrez les bras, plongez vers la terre. De nouveau, on peut mettre les mains sur les tibias. On fait un dos plat sur l'inspire. On expire, on relâche. Cette fois-ci, j'ouvre les bras pour inspirer, remonter jusqu'en haut. Rentrez le nombril, regardez les mains. Expirez, main devant le cœur, main jointe. On refait ça encore une fois. Inspire, monte les bras vers le ciel. Grandis, grandis, grandis. Expire, on ouvre et on plonge vers la terre. Relâchez la tête. Inspirez les mains sur les tibias ou pas pour faire le dos plat. Expire, je relâche. Et en ouvrant les bras, cette fois-ci, j'inspire et je remonte jusqu'en haut. Mes mains se rejoignent au-dessus de la tête. Et j'expire, paume de main jointe devant le cœur. Gardez les mains devant le cœur. Inspirez profondément. Expirez. Je garde le pied droit sur la terre. J'inspire, je décolle pied gauche et je viens dans un premier équilibre ici. Genou gauche monte vers la poitrine. J'essaye de bien garder la jambe de terre tendue, je me grandis jusqu'au sommet du crâne et je monte ce genou gauche le plus haut possible vers mon cœur. On inspire encore ici, bien stable. En expirant, j'envoie le pied gauche vers l'arrière et je viens poser le pied sur le sol. Je me retrouve dans une grande fente haute. Je vais étirer les bras de chaque côté des oreilles. J'inspire. En expirant, je penche légèrement le buste vers la cuisse droite pour étirer le haut du corps. Je n'oublie pas de pousser le talon gauche loin vers l'arrière, le plus loin possible. Ma jambe gauche est bien tendue, j'inspire. J'expire ici. En inspirant, redresse le buste. En expirant, grand cercle avec les bras pour relâcher les bras le long du corps. Et tout doucement, je dépose genou gauche à l'arrière. Je contrôle. Sans poser les mains au sol. Je garde les bras relâchés le long du corps. Ici, on inspire. Expire, on descend le bassin vers la terre. On avance les hanches. On garde le cœur bien redressé, bien ouvert. Et ici, je vais sentir évidemment l'avant de ma hanche gauche. J'expire une nouvelle fois ici pour bien lâcher. En inspirant, je redresse les hanches et le bassin. En expirant, je décolle le genou gauche pour revenir dans ma fente haute. Et inspire, je tends la jambe droite. Yes, expire, je décolle les orteils du pied droit. Inspire ici. Expire, pose le pied droit à plat sur le sol et fais pivoter le pied gauche derrière pour déposer le talon. Inspire, on ouvre les bras parallèles au sol. Expire, je vais chercher loin devant avec mon bras droit, loin, 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 loin. Et je viens poser main droite sur tibia droit, bras gauche vers le ciel. Je regarde vers la main gauche. Les jambes sont stables, on est solide. Ici, on inspire. On expire. Prochaine inspire, je redresse les bras, le buste. Expire, je plie la jambe droite à l'avant. Je me retrouve dans un guerrier 2. Inspire, monte le bras droit vers le ciel, descend main gauche à l'arrière sur la jambe gauche. Expire l'inverse, on vient s'appuyer sur la jambe droite et on étire bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Encore, inspire, on fait le grand moulin avec les bras. Expire, de nouveau, le bras droit sur la jambe droite. Encore une dernière fois ça, inspire, garde la jambe avant pliée. Expire, viens poser l'avant-bras droit sur la jambe droite. Reste là quand tu inspires et quand tu expires. Inspire, redresse, les bras, le buste. Expire, tends la jambe droite et pivote le pied droit pour placer les pieds parallèles. Mains sur les hanches. J'inspire ici, j'ouvre le cœur. Expire, je plonge vers la terre, vers l'avant. On va garder les mains sur les hanches, mais on relâche bien la tête. Les jambes sont solides, bien stables. Encore une grande expiration. Inspire, je redresse dans un dos plat.
Expire dans le dos plat. Inspire, je remonte jusqu'en haut. Et en expirant, je reviens dans mon guerrier 2 à droite. Je plie la jambe droite, j'ouvre les bras de chaque côté. On prend une grande inspiration. En expirant, le bras gauche fait un demi-cercle vers le sol. Je me tourne vers l'avant du tapis. Je fais pivoter mon pied gauche. Monte les bras de chaque côté des oreilles. Inspire. Expire, on vient en équilibre sur la jambe droite. Laisse les bras faire un demi-cercle vers l'arrière pour le guerrier 3. Regarde le sol. Essaye de bien enfoncer le talon droit dans la terre et de pousser le talon gauche vers l'arrière. Ne monte pas trop la fesse gauche, inspire. Expire, on se redresse. Laisse le pied gauche passer à côté du pied droit. Et viens enrouler la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Une fois, peut-être deux, les bras sont le long du corps. On termine cette posture en engageant les bras. Jambe gauche au-dessus, je passe bras gauche en dessous. Je plie bras gauche, je plie bras droit et le poignet, la main gauche attrape le poignet droit. Assieds-toi un peu plus dans cette position. Plie, 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 plie les jambes, plie les jambes. On se concentre. Et j'inspire, je pousse sur ma jambe droite. Je déroule la jambe gauche, je pose pied gauche. Et je déroule les bras. Les deux bras relâchés le long du corps. On revient dans la posture initiale. Le Tadasana un petit peu modifié. Respire. Garde le contact avec le sol et juste pour faire un petit break, inspire, monte sur demi-pointe. Expire, redescend. Bon, j'espère que vous êtes prêts à faire tout ça de l'autre côté. On va garder la jambe gauche sur la terre. Je vous rappelle qu'on démarre avec les mains en prière devant le cœur. J'enfonce mon pied gauche dans le sol et doucement, je décolle le pied droit. Je viens en équilibre sur la jambe gauche, le genou droit monte très haut, très haut, très haut, très haut. Très haut, le plus haut possible vers le cœur. Je me grandis, sommet du crâne vers le ciel. On se concentre, encore une inspire. Et en expirant, j'envoie mon pied droit se poser loin derrière. Je plie la jambe gauche, bien sûr. Je viens poser les orteils du pied droit loin derrière. Je suis dans une fente. Et je vais aller plus loin en étirant les bras de chaque côté des oreilles. J'incline le buste vers la jambe gauche et je m'étire du bout des doigts jusqu'au talon droit derrière. Toujours hyper ancré sur les jambes, on inspire. On expire. Inspire, redresse le haut du corps. Expire, on relâche les bras vers l'arrière, demi-cercle. Le long du corps et en contrôlant, on vient déposer le genou droit sur le sol. On inspire, le haut du corps reste dégagé. Et on expire, on descend les hanches vers la terre. Allez, on profite ici, on respire. On lâche bien l'avant de la hanche droite. Le visage est détendu. Allez, encore une grande expiration pour tout lâcher. Et j'inspire, je redresse mon bassin en poussant sur le pied gauche. Expire, décolle le genou arrière. Super. On inspire, on garde les bras le long du corps et on va tendre la jambe gauche à l'avant. On verrouille. Je décolle les orteils du pied gauche. Je viens sur talon gauche, orteil du pied droit. Et doucement, je redépose mon pied sur le sol et je fais pivoter le pied droit pour venir dans le départ du triangle. On met les bras parallèles au sol, on inspire. On va chercher loin devant avec la main gauche. Et on vient déposer main gauche sur tibia gauche, main droite vers le ciel. On respire ici. Les jambes sont bien tendues. Ancré dans le sol. Trace une belle ligne avec les bras. Et en inspirant, je vais me redresser.
bras, buste. Et j'expire, je plie ma jambe gauche pour venir dans le guerrier 2. On inspire, on monte bras gauche vers le ciel, on descend main droite à l'arrière sur jambe droite. Expire, je viens déposer l'avant-bras gauche sur la jambe gauche, bras droit au-dessus de l'oreille. Encore, inspire. Expire. Garde la jambe avant pliée. Encore une fois, inspire. Expire. Reste ici quand tu inspires. Et quand tu expires, inspire, redresse bras buste. Expire, tends la jambe gauche et ferme le pied gauche pour avoir les pieds parallèles. Main sur les hanches. On inspire ici, on ouvre le cœur. Expire, on plonge vers la terre. On relâche la tête. On garde les mains sur les hanches. Ne laissez pas vos épaules tomber dans vos oreilles. Respirez, lâchez le poids de la tête. Écrasez les orteils plus que les talons. Prochaine inspiration, je viens faire un dos plat. Gardez les mains sur les hanches, expirez dans le dos plat. Inspirez, remontez complètement et en expirant, retrouvez le guerrier 2. Pivotez le pied gauche, replacez les bras parallèles au sol. On inspire ici. En expirant, je laisse la main droite faire un demi-cercle vers le sol et je pivote sur mon pied droit derrière. Inspire, je monte les deux bras de chaque côté des oreilles, je me grandis. Expire, je laisse les bras descendre et je viens en équilibre sur la jambe gauche pour le guerrier 3. Laisse les bras partir derrière. Tends la jambe gauche, tends la jambe droite, baisse la fesse droite. Pied flex derrière, on regarde le sol. On inspire. On expire, on se redresse. On laisse le pied droit passer à côté de la cheville gauche. Et je viens enrouler ma jambe droite une fois au-dessus de la jambe gauche. Peut-être que les orteils du pied droit attrapent le mollet gauche. Et je viens faire pareil avec les bras. Le bras droit passe en dessous. Je plie le bras droit, je plie le bras gauche. La main droite attrape le poignet gauche et j'essaye de m'asseoir davantage dans Garudasana, l'équilibre. Faites confiance à vos jambes. Pliez, pliez, pliez. Et prochaine inspire, on se redresse. Je déroule les jambes, je déroule les bras. Je pose pied droit en contrôlant. Les bras relâchés le long du corps. On se grandit, on apaise le souffle. Et on fait une inspire demi-pointe. Expire, on redescend. Restez là, respirez profondément. Peut-être par la bouche si vous avez besoin. Ramenez vos mains jointes devant le cœur. Allez, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, on ouvre, on plonge vers la terre. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. On ouvre les bras, on inspire pour remonter jusqu'en haut. Expire, main devant le cœur. Laisse le pied droit sur le sol et on vient mettre le pied gauche soit à l'intérieur du mollet, soit si c'est accessible, on attrape le pied et on vient le mettre à l'intérieur de la cuisse droite. Si ça c'est possible, ça donne l'équilibre de l'arbre. Sinon, vous mettez le pied à l'intérieur du mollet, c'est ok. Ça ira très bien, grandissez-vous. Le pied gauche va pousser contre la jambe droite. Essayez de pousser aussi la jambe droite contre le pied gauche. On se grandit jusqu'au sommet du crâne. On essaye de garder sa stabilité. Prochaine inspire, je ramène le genou gauche face à moi. Et expire, j'envoie le pied gauche loin derrière, je viens poser le pied. Je fais pivoter tout de suite le talon gauche pour le poser et je vais plier profondément ma jambe droite.
Je pivote sur le pied gauche pour venir sur le talon et j'arrive ici dans cette position qui s'appelle Skandasana. Peut-être que vous serez obligé quand même de mettre les mains sur le sol pour vous soutenir. Peut-être que le talon droit ne peut pas toucher la terre, c'est ok, d'accord? J'essaye de bien m'installer ici, de lâcher le poids de mes hanches, le poids de mes fesses et je vais passer de l'autre côté, à gauche. Plie la jambe gauche, frôle le sol et tend la jambe droite, viens sur le talon droit. On relâche toujours le poids du bassin ici. On se grandit. Et je pivote face à ma jambe gauche. Sans utiliser les mains si c'est possible, je viens sur les orteils du pied droit derrière, je me redresse. Main en prière, j'inspire, j'étire les bras, le buste vers le ciel. Expire, je viens coller mon coude droit à l'extérieur de ma jambe gauche. Et je pivote vers la gauche dans une torsion. J'engage le nombril, je tourne le nombril vers la gauche. Si ce n'est pas possible, on pose le genou droit derrière. Super. Ok, on inspire. Expire, je reviens face à ma jambe gauche, pardon. J'attrape la cheville gauche avec les mains. Et en contrôlant, on dépose le genou droit à l'arrière. Tout doux. Le bout des doigts sur le sol. Je peux poser les orteils du pied droit derrière. J'avance un peu mon pied gauche. Et je viens ici dans le demi Hanumanasana, le demi grand écart. Faites attention que la fesse et le genou droit soient à peu près l'un au-dessus de l'autre. Respirez. Si vous avez envie de verser davantage sur la jambe gauche, c'est ok bien sûr. Allez, on fait encore une grande expire. Inspire, on se redresse. On replie la jambe gauche en déposant le pied gauche à plat. À l'arrière, on peut repasser sur les orteils du pied droit. En inspirant, on décolle le genou droit du sol. On redresse le buste et en contrôlant, on expire. On vient en équilibre sur la jambe gauche. Garde les bras le long du corps. Monte le genou droit vers la poitrine. On se grandit. Et j'expire, je pose mon pied droit à côté de mon pied gauche. Allez, dernier petit cycle ici. Je garde ma jambe gauche sur la terre. Je viens chercher mon pied droit. Peut-être je le place à l'intérieur du mollet. Peut-être à l'intérieur de la cuisse. Main jointe devant le cœur si c'est possible. Si vous avez du mal avec les équilibres, vous pouvez très bien tenir le mur. Quelque chose aussi sur le côté, c'est ok. Essayez de garder la concentration dans les équilibres, sinon ça ne tient pas. Super. Et vous vous souvenez, prochaine inspire, on ramène genou droit face à nous. En expirant, on envoie le pied droit se poser hyper loin derrière. Très bien. Et je fais pivoter tout de suite le pied pour venir déposer le talon. Et dans le même temps, je plie profondément la jambe gauche pour venir ici dans Skandasana. D'accord? Je relâche le poids de mes fesses, le poids du bassin et je vais passer à droite. De l'autre côté, peut-être que vous avez besoin des mains au sol, peut-être que les talons ne peuvent pas toucher la terre. Aujourd'hui, j'ai l'impression moi qu'à droite, c'est pas aussi simple qu'à gauche. Et vous vous souvenez, on va complètement faire le petit quart de tour pour venir face à la jambe droite. À l'arrière, je suis sur la jambe gauche, les orteils. Inspire, j'étire les bras, le buste vers le ciel. Expire, je twist. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Je rassemble mes mains en prière. Je twist profondément mon nombril vers la droite. Et je respire. Allez, encore une inspire, la jambe arrière bien tendue. Expire, je reviens face à ma jambe droite, j'attrape ma cheville droite avec les mains et je dépose le genou gauche en contrôlant. Je peux poser les orteils, je recule un petit peu mon bassin pour avoir la fesse gauche au-dessus du genou gauche et je viens sur le talon de la jambe droite. Si c'est trop dur,
on peut plier la jambe. D'accord? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure du premier côté, mais si vous avez les ischio-jambiers qui tirent beaucoup, vous pouvez bien sûr plier la jambe. D'accord? Les orteils du pied droit regardent vers le haut. On essaye de respirer ici. Même si vous avez la jambe pliée, restez sur le talon. D'accord? Allez, on fait encore une inspire et une expire. En inspirant, je vais revenir placer mon pied droit à plat et le genou plié. Je viens sur les orteils du pied gauche, j'inspire, je décolle la jambe, je me redresse, je quitte les mains du sol, le buste et je vais venir en équilibre sur le pied droit. Hop! Je pousse sur les jambes, je monte, genou gauche vers la poitrine, les bras restent souples le long du corps, on inspire et j'expire, je viens poser pied gauche sur la terre. Très bien, on sépare les pieds à peu près largeur du tapis et on va venir s'accroupir ici dans Malasana, les hanches sont prêtes. Je descends donc le bassin vers le sol, je viens mettre mes coudes à l'intérieur de mes genoux, les mains en prière, j'essaye de redresser un petit peu le haut de mon corps. Ceux qui ont encore un peu besoin de travailler les hanches, vous pouvez tranquillement bouger un petit peu de droite à gauche, de droite à gauche. Super. Et puis toujours en contrôlant, je vais venir m'asseoir sur mes fesses. Tac. Peut-être j'ai pas besoin des mains, hein, peut-être. Je me retrouve sur les fesses, je soulève les pieds, j'atterris dans mon équilibre du bateau, Navasana. Les bras de chaque côté, j'engage un petit peu les abdos. Alors, est-ce que les abdos font partie du bas du corps, du haut du corps? Du haut du corps, hein, manifestement, mais voilà, on a l'occasion ici, comme on ne travaille pas les bras, de venir chercher un petit peu les abdos. On compte encore, 3, respirez, 2, grandissez-vous, 1, et je ramène mes pieds vers mes fesses, genoux contre la poitrine. On se tient ici, on inspire. Et expire, je pose les pieds. Je viens reculer mes fesses. Je tends la jambe droite et j'amène mon pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Hop, ici, dans cette position qui s'appelle Janu Sirsasana. Je pousse bien sur les os des fesses. J'inspire pour étirer mes bras vers le ciel et je me grandis. En expirant, je viens sur la jambe. Rappelez-vous, le thème d'aujourd'hui, c'est de ne pas utiliser les bras. Donc, ne tirez pas sur votre jambe avec vos bras pour amener le cœur plus proche de la jambe. Laissez les choses se faire. On pourrait très bien mettre les mains dans le dos pour résister à cette tentation de s'agripper. On fait encore une inspire, une expire. Et en inspirant, je me redresse. Je ramène genou gauche contre la poitrine. Je plie jambe droite pour avoir mes 2 pieds l'un à côté de l'autre. Et je retrouve mon équilibre sur les fesses, la posture du bateau. J'engage les abdos, j'étire les bras de chaque côté. On reste encore un peu. Allez, on va dire 5. Respirez. 4. Respire. 3. Encore. 2. Continue. 1. Lâchez pas. Ramenez les pieds contre les fesses, attrapez les genoux si vous voulez, resserrez-vous contre les cuisses et posez. Jambe gauche tendue, je ramène mon pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, inspire, j'enfonce les os des fesses et j'étire les bras de chaque côté des oreilles, expire, on relâche. Sur la jambe gauche, on prend le temps, ne tirez pas avec vos bras. Servez-vous du souffle. Expirez encore une fois ici. Inspire, je me redresse.
Je replie encore une fois ma jambe droite contre moi. Je plie jambe gauche à côté de jambe droite. Je retrouve last one, mon équilibre sur les fesses. Je lâche les bras de chaque côté. Allez, on reste. 5, respirez. 4, celles qui veulent, j'ai entendu. 3, 2, respire. 1. Et je plie. J'attrape mes genoux, mais cette fois-ci, je ne pose pas les pieds. Tout doucement, je viens déposer le dos sur la terre. Embarquez vos genoux avec vous. Posez la tête. Si vous avez un petit besoin de masser le bas du dos, c'est le bon moment pour le faire. Et une fois qu'on est ici, le dos bien plaqué contre le sol, je plaque mes bras également contre le sol et je développe mes deux jambes vers le plafond, pied flex. L'angle couché, Viparita Karani, je monte bien mes talons vers le ciel. Si les jambes sont un peu pliées pour aider le bas du dos à se plaquer dans le sol, c'est ok, d'accord? Vaut mieux avoir les jambes un peu pliées et vraiment plaquer le bas du dos dans le sol que d'avoir les jambes tendues et d'être complètement en train de cambrer le dos, de souffrir, c'est pas la peine. Ok? Allez, encore 3 respirations. Et je vais replier mes jambes. Je pose mes pieds sur le sol, juste derrière mes fesses. Les bras restent plaqués le long du corps. J'inspire, je soulève fesses, milieu du dos, haut du dos. Je garde juste le haut des omoplates, les épaules, les bras sur le sol. La tête, bien sûr. On respire. Pressez, pressez dans vos pieds. Serrez les fesses. Encore une inspiration dans ce demi-pont. Et expire, je viens déposer tout le dos contre le sol, le bas du dos, le bassin aussi. Super. Je colle mes pieds l'un à l'autre et je laisse les genoux tomber de chaque côté, le genou droit sur la droite, genou gauche sur la gauche. Si vous avez besoin, vous pouvez faire quelques petits mouvements de droite à gauche, histoire de relâcher un peu plus dans les hanches. Et on peut relâcher les bras. On reste ici. Quelques instants, lâchez le ventre. Ralentissez le souffle. Posez l'arrière de vos épaules, les bras, les fessiers. Et encore 3 belles et lentes respirations. En inspirant, je vais ramener le genou gauche vers le centre, vers le plafond. Et je viens fermer ma jambe gauche sur ma jambe droite. Si vous le souhaitez, ouvrez les bras en croix et vous pouvez tourner la tête en direction de la main gauche. Toute petite torsion tranquille pour terminer. Prochaine inspire, les deux genoux repassent par le centre. La tête aussi. Et puis les genoux basculent sur la gauche. Et peut-être que ma tête fait le trajet en direction de la main droite. Super. Expirez ici. Inspirez, repassez tête et jambes au centre. Et venez vous allonger complètement pour quelques instants d'immobilité dans la position de Shavasana.
Ramenez les bras sur le tapis un tout petit peu plus proche de votre corps. Détendez le visage, fermez les yeux, laissez-vous aller contre la terre. Prenez le temps ici pour atterrir, pour digérer. Lâchez le poids du corps dans le sol, sur le tapis. Avec ce flow, j'ai souhaité vous montrer qu'on pouvait très bien faire un yoga dynamique sans utiliser les bras ou presque, sans solliciter les épaules ou presque. Connecter avec l'ancrage, avec la terre, renforcer la confiance que l'on a dans nos jambes, dans nos appuis. C'est fondamental lorsqu'il se passe beaucoup de choses, lorsqu'on se sent un petit peu ballotté, lorsque les événements s'accélèrent. Il faut redescendre dans la terre. Restez là aussi longtemps que vous le souhaitez. Et quand vous en aurez assez de ce temps de repos, de relaxation, vous pourrez mettre fin à votre séance en toute autonomie, dans le calme et en respectant chaque étape pour terminer votre cours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve bientôt. Namasté.